Bon, sujet, qu'est-ce qu'on a appris du complotisme? C'est de ça qu'on est censé parler ici, dans cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un veut commencer ou je commence? Commence-toi. Vas-y. Alors, ce que je remarque avec le complotisme, suite à de nombreuses conversations avec beaucoup de monde, c'est que, premièrement, c'est un mot dans lequel on a fourré tout et n'importe quoi dedans. D'accord? Donc, il y a le complotisme tel qu'il est vu par les médias mainstream, et il y a le complotisme tel qu'il est vu par les personnes qui posent des questions, parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, quelqu'un comme, je sais pas, même Raoult, tu vois, il est considéré comme un complotiste, alors que le gars, il était... Au sommet de la science. Voilà. Donc, si on regarde du point de vue des médias, moi, je dirais que c'est... j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, à part le fait qu'ils ont militarisé ce mot d'une certaine manière. Ils l'utilisent comme arme pour attaquer toute forme d'opposition. Et donc, t'es complotiste, du coup, t'es pas crédible. De ce fait, ce genre de réflexion, moi, ça m'intéresse pas, en fait. C'est complètement creux. Ça n'a absolument aucun sens et c'est une manière très facile de dire à l'autre, ferme-la si tu m'intéresses pas, quoi. Ils ont quand même beaucoup tiré sur la corde, je pense, ces 2 dernières années. Je pense qu'il y a plus grand monde qui est dupe sur ce pseudo-argument. Ouais, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui, dès qu'on pose une question, dès qu'on remet en question le narratif officiel, on finit complotiste. Donc il y a tellement de monde qui remettent en question que maintenant on a plus de complotistes que de gens. Voilà. Mais moi, il y a des choses de mon côté que je remarque à propos du complotisme. Maintenant, je vais passer de l'autre côté, ok, de ceux qui se posent des questions. Du fait qu'on a mis tout et n'importe quoi dedans, ça donne l'impression que les complotistes sont une entité unie, alors que tu vas trouver dans un extrême, ceux qui finissent par croire à des théories tout et n'importe quoi. J'ai pas envie d'entrer dans le détail parce que il y a tellement de gens, ouais. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les complotistes qui se sont réveillés hier, tu vois, et qui se sont posés une question, et que tout d'un coup, ils sont considérés comme complotistes, alors qu'en fait, ils n'ont pas une bonne image, une bonne perception de l'ensemble, et ils voient pas vraiment, ils mettent pas les choses dans le contexte, en fait. Et donc, nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Nous, on se situe quelque part au milieu. Tu vois, c'est-à-dire que la seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que je peux pas savoir comment ça fonctionne, le complot. Tu vois. Et est-ce qu'il s'agit d'un complot conscient ou est-ce qu'il s'agit d'une convergence d'intérêts qui vont dans un certain sens? Comme souvent dans les lives, on dit que la guerre est spirituelle. Peut-être qu'il y a un aspect spirituel là-dedans qu'on voit pas, c'est-à-dire que c'est une causalité qui pousse vers une direction destructrice l'humanité et que les humains qui participent, en fait, ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Tu vois. Et moi, je pense plutôt le dernier. C'est-à-dire que globalement, quand je discute avec les personnes qui sont complotistes, ou plutôt non, qui sont pas complotistes et qui suivent le narratif, dans leur tête, eux, ils n'ont pas discuté avec Klaus Schwab, tu vois. Bien sûr, ouais. Ils n'ont pas, le gars qui m'a demandé de mettre le masque au supermarché, il n'a pas discuté avec Bill Gates pour me dire de mettre le masque. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de complot non plus. Puisque c'est un truc qui existe et ça a été même décrit par celui-même qui a inventé le concept. C'est Edward Bernays. Propaganda, cabinet de relations publiques, manipulation des masses, ingénierie sociale, tous ces aspects-là existent. Et tout ça a été fait justement pour créer tout cet ensemble de gens qui vont suivre une rhétorique, un plan particulier que peut-être que quelques-uns connaissent, parce qu'on a appuyé sur des leviers de leur psychologie. Après, il y a 3 groupes, en fait. Il n'y a pas les complotistes et les non-complotistes. Il y a aussi peut-être les comploteurs. Ouais, donc on a les gens qui s'organisent avec des agendas très particuliers. On peut penser au World Economic Forum ou même au sommet pour la gouvernance mondiale dont on a parlé. Ou à Bilderberg ou à la commission trilatérale, il faut en parler de cela aussi, parce que on parle beaucoup du World Economic Forum et Bilderberg. Ils sont pas tous seuls. Et pourtant, c'est beaucoup plus haut Bilderberg que le Davos. Donc il y a eux, il y a la masse de gens de laquelle s'est détachée une petite partie de plus grandissante avec le temps,
qui sont les fameux complotistes, c'est-à-dire les gens qui disent hey, dans ce que vous nous racontez, il y a quand même un truc qui tient pas debout là, il va falloir qu'on se pose un petit peu des questions. Et il y a ceux qui ne se posent pas les questions. Donc on a trois populations. Donc c'est pas parce que tu ne fais pas partie des complotistes que tu fais partie des comploteurs. C'est ça. Donc ça c'est le premier point. Et Mais ça c'est très important à préciser parce que c'est un sujet qui divise dans le sens où les complotistes entre guillemets, on va dire ceux qui voulaient pas se faire vacciner, ok. Dès que quelqu'un leur parlait non mais va te faire vacciner, ils parlaient à cette personne-là comme si il faisait partie du plan, alors qu'en réalité la personne qui a eu ces 3, 4, 5 doses, tu vois, en réalité c'est juste une victime de cette guerre de 5e génération qu'on a déjà abordée quelques fois et qu'on essaie d'apporter un maximum d'éléments. Donc, moi, le problème qui me pose le complotisme, je te coupe, c'était au premier point, mais c'est un sujet super important, c'est que il divise en fait. Il divise, et c'est-à-dire que les personnes éveillées ne remarquent pas toujours que en insultant l'autre ou en le mettant dans la position du mouton, c'est ça, ou en se mettant soi-même dans la position du pur sang, tu vois, ce genre de conneries que j'ai entendu un petit peu partout, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de polariser la société, et en disant ça, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils poussent l'autre plus loin. Et, à mes yeux, si j'étais dans les élites, j'aurais voulu diviser les gens, de polariser la société. Et du coup, je veux dire que les complotistes contribuent malheureusement, enfin, les complotistes, dans le phénomène du complotisme, s'il n'est pas abordé avec précaution, il finit par devenir un sujet qui polarise et qui divise des familles, des amis, tu vois, l'entourage. Avec le travail, on a des problèmes après. Et ça, ce n'est pas vraiment le but de se poser des questions. Le but de se poser des questions, c'est de trouver des réponses qui nous unissent. Or, moi, je pense que tu lèves un point qui est très intéressant et qu'il faut pas oublier. Alors là, j'ai juste mon point de vue que j'exprime, mais de mon point de vue, les comploteurs, on va les appeler comme ça, ont très bien pris en compte le fait qu'il allait y avoir des complotistes. Et ils les ont instrumentalisés. Le complotiste a tendance des fois à se percevoir comme quelqu'un qui est arrivé à s'extraire d'un piège, à arriver à avoir une vision claire par rapport à tout ça. Et en ayant cette certitude, t'es d'autant plus manipulable. En fait, la personne la plus manipulable, c'est la personne qui croit qu'on ne peut pas la manipuler. J'ai entendu ça quelque part, j'ai trouvé ça très juste. Donc ça, c'était le premier point. Après, le deuxième point que je voulais apporter là tout à l'heure quand on avait commencé, sur le rôle des décodeurs par rapport à tout ça. On aborde plusieurs sujets, on aborde notamment de la spiritualité, mais on a aussi une grosse partie information. Et cette partie information, cette partie factuelle, je pense que dans l'ADN des décodeurs, il y a le fait de dire des choses qui soient sourcées un maximum, et notamment avec les sources du camp d'en face, des comploteurs. Et je pense que voilà, dans le spectre du complotisme, il y a beaucoup de gens qui vont affirmer beaucoup de choses. C'est important d'être crédible, c'est important d'être sérieux. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'en face, on a des gens qui sont peut-être de plus en plus légers avec les arguments, mais qui sont très très forts au niveau de la rhétorique, au niveau de la manière qu'ils ont d'utiliser des mots. On va dire ils ont un vocabulaire riche, composé de mots que si tu les mets côte à côte, ils veulent rien dire. Alors, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est que, par exemple, là, ce matin, là, des histoires de tremblements de terre, est-ce qu'ils ont été faits ou pas faits, est-ce qu'ils ont été provoqués ou pas provoqués, les complotistes vont dire « Ah, ça pourrait être HAARP », cette arme qui balance des ondes qui est en Alaska, je crois. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Mais les gens d'en face dans la rhétorique vont focaliser le truc en disant « Ah non, ça ne peut pas être HAARP parce que telle et telle et telle et telle raison ». Et d'un coup, le sujet de « Il existe des armes sismiques qui peuvent être utilisées » et inversé, ça devient HAARP, et du coup le complotiste se retrouve en position de défense, et une position de défense qu'il peut pas assumer, puisque HAARP, 95% c'est du secret défense, donc tu n'as pas accès à la véritable connaissance. Donc faut faire très attention à ça, parce que c'est vraiment ils font vraiment de l'aïkido rhétorique en fait, les gens d'en face. C'est ça, et on finit par devoir répondre à des arguments que en fait on n'a même pas émis. C'est-à-dire que nous, notre position par rapport au tremblement de terre de la Turquie, c'était que ça pourrait être HAARP. Mais la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a montré une vidéo de Jean-Pierre Petit qui explique que les armes sismiques, que la technologie qui permet de créer des tremblements de terre existe bel et bien. Il explique les principes, des choses qui sont vérifiables par tout le monde. Donc on a dit, ça existe. D'accord? À côté, on a dit que dans le contexte global,
l'OTAN a besoin de mettre la pression à la Turquie pour que la Turquie intègre dedans la Suède et la Finlande, enfin les quelques pays scandinaves, et aussi de ne pas quitter l'OTAN. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que la Turquie veut quitter l'OTAN. Et donc, dans un contexte où l'OTAN veut faire la pression à la Turquie, il y a le tremblement de terre qui arrive. Et donc, on a le contexte, on a la technologie, derrière, on a la couverture médiatique qui était ridicule en disant qui est responsable du tremblement de terre. Ah, c'est le gouvernement. Comme si le gouvernement, maintenant, ils avaient la capacité de créer des tremblements de terre, tu vois, chez eux. Waouh, c'est super. Donc, c'est eux, en fait, en vrai, leurs arguments, ils sont complotistes tout autant que les nôtres, en fait. Si tu veux, c'est complètement ridicule. Et donc, quand on regarde toutes ces choses-là, on émet une hypothèse, c'est probable. Et on ne dit pas que c'est le cas. D'accord? Parce que la Turquie, il y a déjà eu des tremblements de terre dans le passé là-bas. C'est un endroit sismique, c'est dans des plaques, voilà. Mais il y a cette probabilité-là. On n'a pas de certitude. C'est juste, on observe ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est que la Turquie reçoit énormément de pression de la part de l'étranger à cause de ce tremblement de terre qui n'a rien à voir avec le tremblement de terre. C'est plutôt une question de sa position à l'OTAN par rapport à la Russie et l'Ukraine et tout ça, en fait. Il y a cette position qui est d'être un citoyen vigilant. Il se passe un événement, d'accord? Il y a tout un ensemble des causes et des effets que ça produit. Si tu es vigilant, tu dis, bon, on va garder telle hypothèse et on va les éliminer par principe d'élimination. Ça colle pas, c'est que c'est éliminé. Et regarde, par exemple, on reproche pas aux gens qui regardent les étiquettes, tu sais, dans les magasins, les étiquettes des produits, des compositions des produits de composition. Pourtant, pourquoi pas les traiter de complétisme? Vous sous-entendez quoi? Que on vous empoisonne dans le magasin? Pourquoi vous regardez comme ça les étiquettes? Ouais. Et vous voulez dire que l'industrie alimentaire, elle veut pas vous faire du mal? Enfin, elle veut vous faire du mal, c'est quoi? Pourquoi vous regardez? Oui. Donc, en fait, c'est un piège qui est, cette idée de complotisme, c'est un piège, en fait, qui était pratique et qui fonctionnait au début pour eux. Mais au final, à force de mettre tout le monde là-dedans, ça se retourne contre eux. Parce que du coup, il n'y a plus aucun échappatoire au complotisme. Et vu que eux, ils l'assènent tout le monde, les gens, ils cèdent et ils disent, bon, d'accord, je le prends, tu sais, je le prends comme une médaille. Tant pis, je l'épouse. Mais je préférais qu'on m'appelle citoyen vigilant. Mais si tu m'appelles complotiste, d'accord, on est 30 millions maintenant. Et là, c'est justement, c'est la raison pour laquelle, quand Martin Weil est venu à la maison, il a dit, donc vous êtes complotiste? Je dis, ouais, je suis complotiste et je l'assume. Parce que je sais que c'est ça l'étiquette qu'ils ont besoin de nous coller dessus. Parce que, c'est un des principes, c'est coller une étiquette pour ensuite attaquer l'étiquette et ne plus attaquer les arguments ou ne plus débattre sur les arguments. Et aussi faire un groupe, un sac dans lequel tu ranges tout le monde, prendre quelqu'un dans ce sac qui dit des choses qui soient fausses, qui soient stupides, qui soient très légères ou pas argumentées, et associer à, on va dire, à l'inconséquence des propos de cette personne, tous les gens qu'ils ont mis dans le même sac. Et donc ça, c'est un vrai problème. Un point que je voudrais soulever qui est intéressant, c'est que le phénomène un petit peu de bulle géographique, parce qu'il y a des points très précis qui sont pas du tout du complotisme en Allemagne et qui sont considérés comme du complotisme en France. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi chez les décodeurs. Beaucoup de nos sources sont des sources internationales. Ouais. Et ça permet un peu de connecter des points que la télé française ou la télé allemande seule ne font pas. Oui, d'ailleurs, au lieu, s'il y a un événement qui se passe en Norvège, on va pas chercher à s'informer via la presse française. On va voir qu'est-ce qui se dit en Norvège par la presse norvégienne, tu vois, par exemple par l'histoire de Nord Stream. C'est-à-dire que on regarde l'actualité basée sur les différents points de vue et on essaie de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a d'un côté la vérité de ceux qui contrôlent et qui voudraient par exemple que les gens acceptent que Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'était la Russie qui l'a fait péter, chose qui a absolument aucune logique, tu vois. Et du coup, on regarde qui défend quelle opinion pour voir quels sont les joueurs dans l'échiquier. Parce que là, actuellement, je veux dire, si on regarde les choses d'un point de vue actualité made in France, il y a rien qui a de sens. Là, on a Macron qui vient de dire une guerre longue en Ukraine assurerait la paix. Pardon? Ça veut rien dire, ce truc-là, tu vois. Ça veut absolument rien dire. Et on remarque aussi que d'un côté, il y a la Russie qui pose des lignes rouges et systématiquement l'OTAN en face, chaque ligne rouge, dit, ah, vous voulez pas qu'on fasse ça? Très bien, ben on va le faire demain. Tu vois? Et c'est une provocation constante. Mais quand tu regardes ça d'un point de vue média français ou médias occidentaux, c'est la Russie le méchant. Là, on a Kamala Harris qui dit la Russie, c'est un criminel de guerre, ça a été prouvé. Elle a émis 0 fait. Elle a apporté 0 preuve. Elle a dit ça a été prouvé, tout le monde le sait.
Tu vois, tout le monde le sait. Tout ça pour dire que on essaye de faire attention. Pourquoi? Pourquoi aussi on donne toutes les sources, comme tu as dit tout à l'heure? On donne toutes les sources pour que les personnes qui nous regardent puissent entamer des débats constructifs avec les personnes autour. Pas ouais, mais de toute manière tu comprends rien, t'es qu'un mouton, etc. Parce que ces personnes qui parlent comme ça, en général, ils arrivent à utiliser le terme mouton quand ils n'ont pas d'argument pour défendre leur point de vue. On a vu Julien Pan aller voir les Gilets jaunes, parler du complot de Bill Gates, et il posait des questions à certaines personnes que même si, au fond d'eux, ils avaient compris un petit peu qu'il y a un danger, ils abordaient le sujet d'une manière qui ne voulait strictement rien dire, en fait. Et donc, du coup, ils disent, ah, voilà, c'est ça, les complotistes. Et le problème, c'est ça, c'est que chez les complotistes, il y a beaucoup d'émotions. Et l'émotion et la raison, ça va pas toujours ensemble. Et donc, du coup, dans des débats, on va dire que ça part très vite dans l'émotion et pas assez dans les arguments. Tu vois, et les autres en face, ils savent, donc ils appuient sur l'émotionnel et c'est fini. Tu vois. Donc tout ça, ce sont des choses que les complotistes doivent comprendre et prendre en compte, et que si jamais, moi en tant que complotiste en 2010, tu vois, quand j'avais fait J'ai un doute, je me retrouvais constamment dans cette position. Ah, vas-y Léo, fous-moi la paix, tu vois. Ah, mais t'es qu'un mouton, tu vois. Et si aujourd'hui je me retrouve dans une position où j'ai envie de dire ça, je me pose la question, je me dis, j'ai commis une erreur là. Parce que la conversation est partie dans un sens où, en fait, là, je suis en train de me diviser avec l'autre. Alors que la seule chose que je veux, c'est juste discuter avec lui et éventuellement lui pointer du doigt certains sujets, tu vois. Il y a un truc qui même dans ma tête n'est pas vraiment clair, c'est en termes d'objectifs par rapport à tout ça. Qui est-ce qu'on essaie de convaincre? Ce qui est à peu près clair, c'est que ça me paraît illusoire, rendu là où on en est aujourd'hui, de voir tous les grands du style de la rhétorique, les Macron, les Patrick Cohen ou tous les gens qui passent à la télé, dire écoutez, on est désolé, on s'est trompé, on a changé d'avis. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. Du coup, on essaie de convaincre qui? Il y a beaucoup de gens qui pensent que rien n'avance parce que la télé continue à ne pas croire que le vaccin, ne pas dire que le vaccin, ne pas dire que si, que ça, et des choses comme ça. Mais en fait, ça, ce n'est pas l'objectif. Je pense que l'objectif, c'est notre voisin, notre tante, notre oncle, notre concierge, les gens qu'on côtoie au quotidien, et une personne à la fois arriver à mettre des graines dans la tête de ces personnes-là. Et c'est pas un exercice dans lequel je brille spécialement en conversation, quoi. Je pense qu'on peut pas convaincre, on peut pas vraiment convaincre le public, par exemple le public de TF1 ou le public de BFM, on peut pas, parce qu'ils ont utilisé en fait un moyen extrêmement puissant, et c'est le moyen d'infantilisation. Par exemple, poser et répéter comme un dogme, par exemple, Poutine est fou. Le mec qui dirige le plus grand pays du monde en superficie depuis 20 ans, il est fou, tu vois. Et ils ont martelé ça, il est malade, il est fou, c'est un psychopathe, etc. Aucun raisonnement derrière, mais c'est rentré comme une vérité, tu sais, quand on est petit, nos parents ils nous disent des choses, des fois ça s'avère faux, mais on y croit. Parce qu'ils ont une telle autorité, ils ont une telle autorité sur nous, que, en fait, voilà, c'est une vérité descendue, révélée sur nous. Entre parenthèses, c'est la stratégie des nazis, c'est Goebbels, je crois, qui disait un mensonge répété un millier de fois devient une vérité. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, au final, ce qu'on fait, n'est pas convaincre les gens même séparément. Tu prends quelqu'un, de BFM, tu lui proposes des arguments, en fait, tu le blesses juste dans ce qu'il sait et dans ce qu'il est. Pour moi, on fait un peu autre chose. On essaye de poser, en fait, laisser là les faits, les arguments. Regardez, ils sont là, ils sont à disposition quand vous serez déçus. Quand vous aurez vu par vous-même que leur histoire qu'ils racontent ne colle pas du tout, voilà, tout est à disposition. Vous pourrez voir un autre point de vue de cette histoire. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais il y a un point, en fait, que je voudrais soulever, c'est que quand tu dis le public de TF1 ou de BFM, il y en a beaucoup qui étaient TF1 et de BFM et qui ont quitté TF1 et BFM, peut-être grâce à nous, peut-être grâce à d'autres, peut-être grâce à eux-mêmes, ou un mix des trois. Donc voilà, le public de BFM qui reste, mais chacune de ces personnes, nous-mêmes, enfin moi-même en tout cas, avant de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, par définition, je savais pas qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc il faut laisser à chacun son propre timing, son propre chemin dans cette connaissance-là. Pour aller dans le sens de Nicolas, et depuis le début, quand j'ai commencé les décodeurs, ma position, ça a été, c'est la fin de cette civilisation-là, qui est due à une guerre entre deux camps, on va dire deux idéologies,
tu vois, qui aura comme résultat la destruction de la civilisation occidentale. C'est inévitable. Allez manifester si vous voulez, ça ne changera rien en fait, que tout ça va s'effondrer. Pourquoi? Parce que les puissants globalistes, ils ont pour plan de mettre la main sur le pouvoir et ils sont tombés face à des puissants nationalistes qu'ils veulent eux garder le pouvoir pour eux-mêmes. Et donc là, c'est Godzilla qui a trouvé King Kong en face, tu vois. Et donc, ça va donner une guerre qui est inévitable. Et cette guerre-là va entraîner ni plus ni moins la fin de la civilisation parce qu'elle ne pourra pas tenir cette chose-là. C'est une civilisation qui est parfaitement corrompue, que ce sont les globalistes qui ont pris le contrôle à travers différents systèmes, soit bancaires, soit institutionnels, genre les institutions internationales, l'OMS, Banque mondiale, FMI et tout ça. Et donc cela, soit c'est notre monde, soit on détruit les institutions. Et ça va pas être leur monde, donc les institutions seront détruites. Du coup, moi, ma position, ça a été, ça va venir, il y aura une période de difficulté, une période de transition, mais à la fin de tout ça, cette saloperie qui est au-dessus de nos têtes et qui décide à notre place de nous faire vacciner, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit vivre, etc., cette chose-là cessera d'exister. À partir de là, on va être chacun responsable de sa propre vie. Et ça, le problème, c'est que, surtout dans le monde occidental, les gens sont dépendants de l'État. Et quand les institutions étatiques s'effondrent, les gens, ils savent pas vivre, en fait. On a perdu le contact. Les enfants, aujourd'hui, ils pensent que le pain pousse au sous-sol des supermarchés. Tu vois? Et donc, moi, ma position, ça a toujours été, ça va arriver. Tu veux pas me croire? C'est ton droit. Je ne force rien à personne, tu vois. Mais moi, c'est ma conviction. J'ai le droit d'en parler. J'en parle et la seule chose que je dis à tout le monde, c'est soyez autonome. Soyez autonome intellectuellement, soyez autonome d'un point de vue santé, soyez autonome d'un point de vue nourriture. Constamment, on a parlé de, par exemple, de Thierry Casasnovas. Pourquoi on en parle? Il propose des solutions. Il propose des solutions qui aident au niveau de la santé et qui font que, on n'a plus besoin du système médical tel qu'il est aujourd'hui, tu vois, avec la Big Pharma et tout ça. Et on peut être en bonne santé simplement en prenant soin de nos corps et de ce qu'on mange, tu vois. Après, on a parlé de graines germées et de jardins d'intérieur pour se nourrir de nourriture fraîche qui est bonne pour la santé, qui fait que tu tombes pas malade et qui t'aide même carrément à guérir, tu vois, certaines maladies. Et après, pour l'indépendance intellectuelle, juste on a dit réfléchissez par vous-même. Et à chaque fois qu'on s'est planté, on a accepté notre erreur publiquement, toujours en précisant, c'est la raison pour laquelle l'indépendance intellectuelle, elle est juste. Parce que là, nous, on va se planter, peut-être que vous allez pas vous planter. Tu vois? Et le truc, c'est qu'à force de parler, forcément, sur toutes les choses qu'on dit, on a pu dire des bêtises dans le passé. Et on l'a dit, on l'a accepté, on l'a avoué. Moi, je me rappelle le titre du Monde, on va passer pour des cons devant 35 000 personnes. Dans le live d'après, on a dit, on s'est planté. Tu vois? On s'est planté. On n'a pas dit oui, mais machin, truc. Et même si certains veulent faire croire le contraire, je vous invite d'aller regarder les émissions. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est souvent l'argument que le système oppose aux complotistes, c'est de dire regardez, là il y a des inexactitudes, là il y a des trucs qui sont faux, là il y a carrément ils ont pris une fake news et ils ont cru que c'était une véritable information. Donc ils se servent de notre faillibilité, quelque part qui est liée à notre humanité, pour essayer de nous descendre, alors que eux-mêmes, je veux dire, sont dans une espèce de fuite en avant dans laquelle la vérité n'a plus du tout sa place, en fait. Et ils reviennent jamais sur les mensonges qu'ils ont dit la semaine dernière. Ils disent la semaine dernière, cette semaine, un truc complètement opposé à ce qu'ils ont dit la semaine dernière, et on est supposé penser et croire que tout va bien et que tout est cohérent, et si jamais on met le doigt là-dessus, mais toi, de toute façon, t'es du côté des complotistes. Donc, voilà, c'est un petit peu les ressorts de la pensée, des attaques du camp d'en face, quoi. Et du coup, avec cette position que moi j'ai emmené au début et que vous, on partage ensemble maintenant, ça va arriver, c'est inévitable, préparez-vous. Et malgré la difficulté de la transition, à la fin, on va y arriver, et on va y arriver ensemble parce que on a besoin les uns des autres. D'où l'importance de ne pas se diviser avec les histoires de moi je suis complotiste, toi t'es un mouton, toutes ces bêtises-là, tu vois. Ça apporte de l'espoir, et avec les petits conseils qu'on donne, des choses à faire, genre les douches froides, manger les graines germées, toutes ces choses-là, fait que ça réduit ce sentiment d'impuissance face aux événements. Ce sentiment d'impuissance, ça peut conduire à des problèmes psychologiques
et à une résignation qui est fatale dans le contexte actuel. Donc, on parle de ça parce qu'on parle du complotisme, mais malheureusement, le complotisme, comme toute chose, s'il n'est pas fait avec mesure, avec précaution, il y a des excès, et les excès, ils sont pas bons. Et dans cette période-là, tout ce qui est en excès, ça va pas forcément bien se passer, tu vois, pour ceux qui sont dans l'excès. Non, mais, je veux dire, même nous, qui avons conscience de ça, en tout cas, moi, je vais parler de mon exemple personnel. C'est vrai que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on fait plus qu'un live d'actualité par semaine. Tu sais, tous les jours, quand tu fais des piles de qu'est-ce qui s'est passé comme information, il y a un côté lourd. Il y a un côté lourd. Il faut se lever tous les matins pour porter encore toutes ces mauvaises nouvelles, des trucs qui crament, des trucs qui brûlent, des gens qui meurent, des choses qui explosent. Et ça va de pair avec une forme que j'ai pu connaître au début de mon intervention chez les décodeurs, d'addiction à l'information. On a besoin de notre dose de qu'est-ce qui va se passer, parce que sinon on a l'impression qu'on lâche un truc, et que si on lâche ce truc, on va tomber dans une espèce d'abîme dont on pourra pas se relever, quoi. Donc faut faire très attention, parce que sur le long terme, c'est Tu veux savoir ce que j'ai compris avec le temps? Mmh. Avec le temps, c'est que les gens ont besoin de ces mauvaises nouvelles pour affirmer un petit peu ce qu'ils pensent, tu vois, parce qu'ils ont une vision très négative et très pessimiste pour l'avenir. Et ils ont besoin, les bonnes nouvelles, ça les intéresse pas. On a essayé avec les décodeurs. On a fait la période où on apportait des bonnes nouvelles. Tout le monde s'en fout. J'ai fait le test de nombreuses fois où j'ai fait des petites vidéos, j'ai sorti du positif, 1000 vues. Je sors une nouvelle Troisième Guerre mondiale dans 2 mois. Là, c'est, 300 000 vues, tu vois. Et ça montre quelque chose. Et ce que je remarque, c'est que c'est peut-être un phénomène psychologique qui consiste à dire, il y a quelque chose, moi j'attends à ce qu'il y ait quelque chose de majeur et de négatif qui se produise. Du coup, je cherche dans l'actualité pour la trouver, parce que si je la trouve et que si je suis encore vivant, c'est cool, ça veut dire que j'ai survécu. Je sais pas, il y a cette chose-là où on devient, comme tu dis, dépendant à l'actualité. Et ça, depuis le début, on a eu de nombreuses fois cette conversation. Je veux pas qu'on devienne le BFM du complotisme. Parfois, on est tombé dedans parce que on est des humains, on est imparfaits. Mais globalement, on n'est pas resté longtemps dedans et on a fini par créer Y-Files pour justement alléger un petit peu tout ça, et aussi pour nous-mêmes, pour éviter cette dépendance à ces mauvaises nouvelles, parce que c'est quelque chose de profondément malsain qui nourrit notre résignation, qui nourrit le désespoir, qui nourrit la division, tu vois, et qui nourrit l'obscurité en fait. Et si on a toutes ces choses-là dans la tête, au moment venu, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir par les générer devant nous, tu vois. Ou alors à se casser les jambes, à même pas pouvoir se lever le matin pour aller affronter ce qu'il faut affronter tous les matins. Ouais. Ça veut dire la réalité, c'est qu'elle est pas facile, la situation qu'on est en train de vivre. Après, il y a un point positif, en parlant de leçons du complotisme. C'est, à un moment donné, par exemple, il y a un documentaire qui m'avait marqué, c'était un documentaire sur Monsanto. Le monde selon Monsanto, non? Le monde selon Monsanto. Il y a aussi un autre sur le Coca-Cola. C'est à un moment donné, quand on s'intéresse au sujet, aux différents sujets de ce qui ne va pas dans notre société, dans la production, dans la politique, c'est déjà cesser d'y contribuer. Par exemple, ne plus acheter du Coca, c'est un petit geste, mais c'est un choix qu'on fait au quotidien. Voilà, donc on élimine petit à petit, tu sais, des choses qui sont mauvaises, quoi, qui sont négatives. Un peu comme dans cette super série The Good Place. Tu sais, le monde il est devenu tellement compliqué. Et tellement qu'il était plus possible de ne pas faire le mal que tout le monde finissait en enfer. Justement, ce prisme complotisme, il permet d'éliminer au moins certaines choses. On dit, je ne veux pas contribuer au suicide des agriculteurs hindous. Je ne veux plus, je veux pas contribuer au Big Pharma par telle ou telle méthode, etc. C'est ça, en fait. Je ne veux plus être complice inconscient des crimes qui se font dans le monde par ces industriels globalistes et tout ça. Et c'est ça, quelque chose aussi que j'ai appris avec toute cette période dans le complotisme, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de gens qui utilisent le complotisme comme une sorte de dogme salvatrice qui leur permet de pouvoir continuer à être comme ils sont, simplement parce qu'ils pointent du doigt leur voisin en disant que c'est un mouton. Ça, c'est quelque chose qui est aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est très malsain. Et quand nous, on parle de véritable choix, genre, il faut vraiment faire un choix à un moment donné. Tu veux être en meilleure santé? Ouais, prends une douche froide. Ok, apprends à faire des douches froides. Vas-y progressivement, vas-y à ta manière. Fais un jeûne. Vas-y progressivement, vas-y à ta manière. Ah oui, mais non, parce que tu comprends, et c'est pas confortable, et puis quand je me lève le matin, et machin, et truc. Oui, mais l'objectif, c'est l'autonomie. Et l'autonomie passe déjà par les bases. Commencer par confronter le feignant qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois.
est celui qui veut se déresponsabiliser de tout et qui préfère, au lieu de faire les petites choses au quotidien, d'aller manifester pour demander à l'État, excusez-moi, monsieur l'esclavagiste, vous voulez bien ne pas rendre ma cage encore plus petite? Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste lever la soupape de la cocotte minute. C'est ça. Et après, il rentre à la maison et puis il continue les mêmes choses. Donc, ça, les complotistes comme ça, ce n'est pas ça non plus. Et là, on est en train de voir à quel point on parle des complotistes, mais concrètement, on est en train de parler du monde. Il y a des tonnes et des tonnes de profils différents là-dedans. Moi, il y a un point là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce que tu as apporté, Nicolas, et que effectivement, prendre conscience peut-être que Coca-Cola est un problème à plein de vue, fait que tu vas arrêter de boire du Coca-Cola parce que tu ne veux plus être complice de ce système. Ça, en tout cas pour moi, et j'en avais pas conscience à l'époque, ça a été la porte d'entrée vers la spiritualité. Et je pense que les deux sujets, même si j'ai mis un certain temps à le comprendre, de spiritualité et de complotisme, sont étroitement liés. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas que les décodeurs qui ont cette approche-là. T'as Fouché, par exemple, une approche qui est très similaire, et d'autres, évidemment, là, qui me reviennent pas en tête tout de suite. Mais on se rend compte du fait que, nos choix personnels ont une importance qui va bien au-delà de mettre des sous dans la poche de l'actionnaire de Coca-Cola ou pas. Et, voilà. Tu sais, j'ai vu une image qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est une image du Christ arrêté en prison aujourd'hui. Genre, il revient, il est arrêté, il y a la photo, tu sais, avec le numéro. Le mugshot, ouais. Voilà, le mugshot. Et il y a marqué, le gars, il veut proposer une rébellion, il ne suit pas la rhétorique, il a commis des actes vandales aux institutions bancaires ou je sais pas quoi. Et donc, en gros, tu regardes ça et tu dis, en fait, le Christ aujourd'hui serait un des pires complotistes qui existent, en fait. Et genre, un des plus virulents. Pourquoi? Parce que il aurait été pire que Casas Novas d'un point de vue nourriture et santé. Tu vois, il dirait, respecte ton corps, mange la nourriture que ton père et ta mère t'ont fait. Genre, le père dans les cieux et la mère sur la terre, tu vois. Genre, mange naturel, mange frais, mange vivant. Tu vois. Du coup, là, il entre dans la case Casas Novas, le Christ, tu vois. Après, il te dirait, sois indépendant. Tu vois, sois autonome et tourne-toi vers la vérité, vers quelque chose de concret, de réel. Oui, mais non, parce que du coup, il ne suit pas la rhétorique, il est anti-gouvernement. Il a chassé les marchands du temple, donc ce serait un insurrectionniste du 6 janvier aussi. Exactement, tu vois. Et donc, du coup, quand tu vois ça, je me dis, le mot complotiste, ça veut rien dire en réalité. Ça veut strictement rien dire. Parce que à côté, ils vont te mettre le même mot pour décrire une personne qui pense qu'il y a un complot de je sais pas quoi, tu vois, et qui va aller prendre une arme et aller attaquer une pizzeria, je sais pas où, tu vois. Donc, se remettre en question le système, remettre en question notre position dans tout ça, ne devrait pas avoir comme conséquence une envie de violence et de tout casser, de tout détruire et d'insulter les autres. Parce qu'à la fin, pourquoi l'autre personne, elle a eu ces 4 doses? Pourquoi l'autre personne, elle est complètement dépendante de la rhétorique? C'est parce qu'elle est terrifiée. Elle a peur. Elle a peur du virus. Elle a peur de faire mal à son grand-père ou sa grand-mère, tu vois. Elle a aussi peur de qu'est-ce que ça voudrait dire le monde si jamais la vérité ne sortait pas de la télévision. Quel est le problème? Le problème, c'est la peur. Comment tu fais pour combattre la peur? Est-ce que, en disant à quelqu'un, arrête d'avoir peur, ça a changé quoi que ce soit? Non. La foi, ça aide beaucoup. La foi, ça aide beaucoup, mais c'est surtout l'amour. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle d'amour, et soyez l'exemple que vous voulez montrer, que vous voulez voir dans le monde. C'est rassurer l'autre. C'est ce sentiment de solitude qui fait que nous sommes terrifiés, en fait. C'est qu'il y a nous et l'État qui nous protège, il y a personne d'autre qui peut nous protéger. Non, c'est faux. C'est faux. Et donc, du coup, si on veut vraiment changer le monde, on doit juste montrer à l'autre qu'il n'est pas seul, en fait. Et celui qui est terrifié, si tu vas le voir, tu vas lui dire, tu sais, en fait, t'es qu'un mouton qui comprend rien. Là, déjà, tu l'as perdu. Il n'y a plus de conversation et ça ne fera que augmenter ce sentiment de solitude et d'impuissance parce qu'il se dit, oui, j'ai raison de croire à l'État parce que les gens sont méchants. Tu vois? Et donc, à la fin, ces réflexions, elles doivent être poussées et emmenées jusqu'au bout pour que chacun tourne le doigt vers l'intérieur et voir sa responsabilité personnelle pour faire ce qu'il peut autour de lui. Aucun de nous seul peut changer le monde. Aucun de nous seul peut changer le monde. Par contre, chacun de nous peut changer soi-même. Parce que le monde, c'est un ensemble de gouttes d'eau dans l'océan. Et c'est ça la finalité, c'est ça la conclusion, d'où l'importance de cette chanson, tu sais, on va y arriver ensemble. On y arrive ensemble, tu vois. C'est
soyons la bienveillance. Quand je dis dans la chanson, et ils me disent que je suis fou, que je suis bête, que je suis con, un complotiste décervelé qui a trop de temps, mais c'est pas grave, car en gros, leurs idoles sont pas les miennes. Je pense que c'est un bon mot de la fin, non, pour ce segment. Bah, qu'est-ce qu'on a appris du coup concrètement, la finalité? Moi, je pense que j'ai donné ma part en disant que de que mon le côté, complotisme, il faut que le complotisme, ou si on est complotiste, il faut que ça serve à quelque chose. Que c'est pas juste regardez, ça va pas, et créer un permanent film d'horreur, tu sais, autour de notre monde. Et là où ça sert à quelque chose, bah c'est dans les petites choses, ce sur quoi on a de l'emprise. Voilà. Arrêtez de contribuer au mal. la division. Juste avant de commencer à contribuer au bien. Et c'est vrai, ne pas tomber dans le piège de cultiver la peur, l'angoisse et le désespoir, là où au contraire il faut cultiver l'espoir, l'entraide et le on va y arriver, quoi. Donc, si le complotisme pousse à la résignation, il n'est pas sain. Si le complotisme pousse à la division, il n'est pas sain. Si le complotisme pousse à une sorte de dogme qui est utilisé pour polariser la société, il n'est pas sain, il est toxique. En revanche, si ce complotisme, il te pousse à te poser des questions et que tu continues à approfondir ces questions et qu'il t'emmène vers l'amour, l'union, la paix, la bienveillance et surtout le pardon. Pardonne à l'autre d'être comme il est, parce que toi, tu n'as pas été parfait. Tu n'es pas né éveillé, entre guillemets. Dans ta liste, j'ai envie de rajouter, s'il te pousse à entreprendre des actions sur toi-même, qui est finalement la seule chose que tu peux changer, C'est ça. qui sont positives et qui t'amènent vers la porte de la sortie, quoi. Si ça crée en toi des attentes du monde extérieur, c'est pas que il faut continuer à creuser, tu vois. C'est pas sain. Et il y a, on parle de secte et tout ça, il y a un petit peu un aspect sectaire dans le complotisme. Il y a un aspect dogmatique dans le complotisme. Mais encore une fois, quand on parle de complotisme, c'est comme si on parlait de religion. Tu vois, c'est vaste. Il y a les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les machins, les trucs, tu vois. Chacune de ces sections, il y a des sous-sections avec Voilà, donc exactement. Donc en gros, parler de complotisme, bah juste, il faut faire très attention avec ce mot. Et si les questions que tu te poses, qui font que tu as l'étiquette complotiste, te poussent vers une action intérieure, tu vois, pour t'améliorer toi-même, être un bon exemple pour le monde, là, tu es dans la bonne piste. Si par contre, c'est créer des attentes des autres, des attentes sur des choses sur lesquelles toi, tu n'es pas capable de répondre, c'est que là, il y a quelque chose qui va pas, tu peux continuer à creuser encore. Qu'est-ce que vous en pensez, Confin? Je pense que c'est une bonne conclusion. Ok. Très bien. Coupé.